Vous rêvez de vivre en Floride? Aujourd'hui, je vais vous montrer un des avantages incroyables de vivre à Orlando. Vous pouvoir aller à SeaWorld juste pour quelques heures, sans stress et sans se presser. Moi, c'est Mouna, maman des 4 enfants et agent immobilier ici en Floride. Il y a 20 ans, j'ai décidé de découvrir les États-Unis et il y a 8 ans, j'ai quitté le froid pour venir profiter du soleil toute l'année. Et je vous dis, je ne le regrette pas du tout. Donc aujourd'hui, comme je vous dis, on est à SeaWorld et allons découvrir SeaWorld pour quelques heures aujourd'hui. Beaucoup pensent que les parcs en Floride, c'est hors de prix, mais non. Chaque année, j'essaye de prendre des abonnements pour différents parcs et honnêtement, SeaWorld est l'un des plus abordables. Avec un pass annuel, on peut venir autant de fois qu'on veut, juste pour quelques heures sans stress et repartir quand on veut. Dans l'entrée, vous trouverez ce panneau de mesure pour savoir quelles attractions sont accessibles en fonction de la taille de vos enfants. Super pratique si vous êtes en famille, ça vous évite de faire la queue pour rien. Si c'est votre première visite, prenez le temps de capturer un souvenir devant ce décor emblématique. Et si vous avez un pass annuel, pensez au PhotoKey qui vous permet d'avoir des photos pro tout au long de l'année. Pour un petit moment de détente, les flamants roses. Cet endroit est sympa pour une photo pause et surtout si vous aimez les animaux. Ici, nous avons le stand de vacances. Si vous venez en tant que touriste, arrêtez-vous ici. Ils vous proposent souvent des promotions pour prolonger votre séjour ou même upgrader vos billets en pass annuel. Si vous aimez les sensations fortes, Manta est incontournable. Cette montagne russe vous fait voler comme une raie Manta allongée au sol. Une des meilleures expériences ici. Bon à savoir, les toilettes sont bien réparties dans le parc et sont généralement propres. Petite astuce, celles près de Manta et de Sesame Place sont souvent moins fréquentées. À SeaWorld, ils proposent différentes activités durant l'année. Et en ce moment, c'est SeaWorld Seven Seas Food Festival qui a commencé le 31 janvier jusqu'au 4 mai. Ils proposent des concerts, il y a différentes activités dans les rues, il y a aussi la nourriture. Il y a plusieurs pays représentés au niveau de la nourriture. Il va y avoir aussi Cinco de Mayo tout de suite après que ça soit fini. Et ça, c'est un exemple de nourriture qu'ils offrent ici pendant le festival. Si vous oubliez d'apporter quelque chose, que vous avez besoin, un petit ventilateur, si vous avez besoin de petites serviettes, de couvertures, des souvenirs, ils ont même une machine à distribution, un distributeur. On trouve Kraken, c'est un des plus hauts du parc ici. Et ici, on arrive sur Bottom of the World. C'est l'Antarctique et c'est là qu'on a Penguin Trek. C'est une montagne russe familiale qui vous emmène dans un décor polaire. Et à la fin, vous voyez des vrais pingouins, idéal pour les enfants et ceux qui aiment les attractions thématisées. N'oubliez pas votre gilet car il fait assez froid dedans. Si vous aimez les frissons, direction le Shark Encounter. Ici, vous marchez dans un tunnel entouré de requins impressionnants et fascinants à la fois. Mais faites attention au tapis roulant. Si vous aimez les attractions aquatiques, Infinity Falls est un passage obligé. C'est une descente en rafting unique en son genre avec des rapides intenses, des chutes d'eau et surtout une énorme surprise, un ascenseur vertical qui vous propulse tout en haut dans la grande descente finale. Petit conseil, si vous montez à bord, soyez prêt à être trempé, pas juste quelques éclaboussures. Il y a de fortes chances que vous finissiez complètement mouillé, surtout si vous êtes assis du mauvais côté au moment de la chute. Ce qui rend Infinity Falls vraiment spécial, c'est un ascenseur impressionnant qui soulève votre bateau à plus de 12 mètres de haut avant de vous lâcher dans la descente finale. C'est super fun et ça ajoute une dose d'adrénaline avant le grand splash.
Si vous ne voulez pas passer le reste de la journée trempé, vous pouvez apporter des vêtements de rechange ou utiliser les cabines de séchage situées à la sortie de l'attraction. Alors comment c'était? C'était génial. L'un des moments forts de SeaWorld, c'est le spectacle des orques. Ces animaux majestueux impressionnent à chaque fois. Si vous voulez une vue spectaculaire, asseyez-vous dans la zone splash, mais attention, vous allez être trempé. Si vous avez des jeunes enfants, direction Sesame Place, plein de manèges adaptés aux petits, des spectacles, un petit playground et surtout une rencontre avec Elmo et ses amis. Ici, à SeaWorld, vous trouverez plusieurs options pour manger sur le pouce, burgers, tacos, barbecue. Et pour les détenteurs de passe, pensez à la carte de repas illimitée, super rentable si vous venez souvent. N'oubliez pas aussi vos bouteilles refillables. L'avantage d'avoir un pass, c'est qu'on n'a pas besoin de courir pour tout voir en une journée. Aujourd'hui, on est venu juste pour profiter de quelques attractions et de voir les animaux. Alors, si vous avez toujours rêvé de vivre en Floride, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires et surtout abonnez-vous pour découvrir encore plus d'astuces et de bons plans sur la vie ici en Floride. À très bientôt!